Alors que nous voyageons à travers notre système solaire, nous arrivons à la 7e planète du Soleil, Uranus. Nommée d'après l'ancien dieu grec du ciel, Uranus est une planète unique et fascinante, sans véritable surface, et principalement composée de fluides tourbillonnants. Avec 27 lunes en orbite autour de son équateur plutôt que de ses pôles, c'est aussi la planète la plus froide de notre système solaire, avec des températures pouvant plonger jusqu'à près de -224 degrés Celsius. Ce froid extrême est dû en partie à la distance d'Uranus par rapport au Soleil, ainsi qu'à sa composition, qui est principalement composée d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Et son méthane qui donne à la planète sa couleur bleu-vert si particulière. Mais nous savons tout cela. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'il pourrait y avoir des océans cachés autour d'Uranus, et nous captons d'étranges signaux. When for the first time humans send their artifacts and themselves off the Earth and explore their local neighborhood in space. It's our great privilege to be alive at that first moment when ignorance is converted into knowledge, and speaking personally, it's an extraordinary experience to have participated in that preliminary reconnaissance. En 1977, la NASA a lancé 2 sondes spatiales, Voyager 1 et Voyager 2, dans le cadre d'une mission d'exploration des confins de notre système solaire. Ces engins spatiaux ont été conçus pour étudier les planètes géantes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ainsi que leurs lunes et leurs champs magnétiques. Voyager 2 a été lancé 16 jours avant son jumeau Voyager 1, depuis Cap Canaveral le 20 août 1977. Il a suivi une trajectoire qui le mènerait au-delà de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et finalement hors de notre système solaire et dans l'espace interstellaire. Survolant les planètes géantes, le vaisseau spatial a capturé des images fascinantes qui mettent les choses en perspective. À quel point notre arrogance, notre ego, notre orgueil est-il mesquin? En janvier 1986, Voyager 2 est devenu le premier vaisseau spatial à visiter Uranus. Ces observations de l'atmosphère et du champ magnétique de la planète ont conduit à de nombreuses nouvelles découvertes. Et l'un d'eux est un signal étrange qui fait allusion à quelque chose d'extraordinaire et déroute les scientifiques d'aujourd'hui. Il pourrait y avoir des océans cachés autour d'Uranus. De nouvelles preuves suggèrent qu'une ou deux des 27 lunes connues de la géante gazeuse pourraient abriter des océans liquides sous leurs extérieurs croustillants de roches et de glace. Les coupables possibles pour avoir ensemencé l'espace autour d'Uranus avec du plasma sont Miranda et Ariel, dont l'un ou les deux pourraient éclater avec des panaches océaniques. Les données, qui proviennent de la mission Voyager 2, qui a survolé la planète en route vers l'espace il y a près de 40 ans, ce qui en fait le seul vaisseau spatial à l'avoir jamais fait, constitue un excellent argument pour envoyer une autre sonde à Uranus. Lorsque Voyager 2 a effectué son survol d'Uranus en 1986, son instrument Low Energy Charged Particle a capté quelque chose de particulier, des particules chargées qui semblaient être piégées dans des régions spécifiques de la magnétosphère uranienne. Ils auraient dû s'étendre, mais ils sont restés confinés à l'équateur, près des orbites de Miranda et d'Ariel. À l'époque, les scientifiques pensaient que le profil particulier était révélateur d'une injection d'électrons énergétiques. Mais en y regardant de plus près, Cohen et ses collègues ont découvert que les électrons ne présentent pas les caractéristiques attendues d'une injection de sous-orage. Cela a ouvert une énorme boîte de Pandore, car maintenant les scientifiques étaient de retour à la case départ, essayant de comprendre d'où venaient les électrons. Afin de maintenir l'angle de tangage observé par Voyager 2, une source constante d'électrons serait nécessaire, suffisamment importante pour surmonter la diffusion et la perte qui se produiraient en raison des ondes de plasma dans la magnétosphère planétaire. Sans une source de cette nature, au bon endroit et au bon angle, l'équipe a déterminé par modélisation que la distribution de l'angle de tangage des électrons deviendrait uniforme en quelques heures seulement. En approfondissant les données de Voyager 2, l'équipe a recherché une telle source. Leur modélisation a montré un maximum clair et indéniable dans l'espace entre Miranda et Ariel, suggérant une source d'ions énergétiques dans cette région. Quant à savoir ce qui pourrait générer ces ions, eh bien, au cours des 37 années qui se sont écoulées depuis que Voyager 2 a visité Uranus,
Les scientifiques ont fait des progrès à cet égard. Voyager 2 a fait une détection similaire dans l'espace autour de Saturne, découverte plusieurs années plus tard dans les données de Cassini, générées par des geysers glacés, sur ce que nous savons maintenant être une lune océanique, Encelade. Il n'est pas rare que les mesures de particules énergétiques soient un précurseur de la découverte d'un monde océanique, déclare Cohen. Quant à savoir laquelle des lunes c'est, Miranda, ou Ariel, la plus brillante, c'est une sorte de 50 à 50 à ce stade. Cela pourrait être l'un ou l'autre. Ou les deux. Les deux lunes montrent des signes de resurfaçage géologique relativement récents, ce qui pourrait être cohérent avec une éruption de matière liquide de l'intérieur. Mais, jusqu'à présent, nous n'avons qu'un seul ensemble de données. Les scientifiques planétaires réclament de plus en plus une mission dédiée à Uranus, peut-être avec Neptune inclus. La planète a tellement de bizarreries étranges qu'en apprendre davantage à son sujet ne pourrait être qu'une expérience véritablement excitante et enrichissante. La possibilité de lune détrempée n'est que la cerise sur le gâteau puant. On ignore actuellement si les lunes de Saturne, Jupiter et Uranus abritent la vie, mais elles sont considérées comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour la recherche de la vie au-delà de la Terre. La lune de Jupiter, Europe, par exemple, aurait un océan souterrain d'eau liquide sous sa surface glacée, et cet océan pourrait potentiellement abriter la vie. Encelade, la lune de Saturne, possède également un océan souterrain et des geysers actifs qui libèrent de l'eau et des molécules organiques, ce qui en fait un autre candidat prometteur pour la recherche de la vie. La lune d'Uranus Miranda, d'autre part, a un terrain varié et une histoire d'activité tectonique qui pourrait également suggérer un océan souterrain. Cependant, il est important de noter que la recherche de la vie au-delà de la Terre en est encore à ses débuts, et d'autres explorations et recherches seront nécessaires pour déterminer si ces lunes sont capables de soutenir la vie telle que nous la connaissons. Et pour cette raison, et bien d'autres, une mission planifiée vers Uranus et Neptune est le besoin de l'heure, mais qu'est-ce que j'en sais ?